m'appelle Thibaut, je travaille au sein du groupe FIV depuis 4 ans. Les 3 premières années au Royaume-Uni, au sein de la branche aluminium du groupe. Et depuis un peu plus d'1 an maintenant, au sein de la branche sidérurgie pour FIV Stein, ici à Paris, en tant qu'ingénieur commercial à l'international. Good morning, Ed. It's Thibaut from FIV Stein in France. How are you? En tant qu'ingénieur commercial, on est l'interface entre nos clients et l'entreprise ici en interne. Ce matin, quand je suis arrivé, j'ai vu que le client nous demandait de préciser les avantages technologiques qu'il aurait à travailler avec nous et à obtenir nos équipements par rapport à des systèmes qui sont plus classiques. On a un rôle de coordination pour répondre aux appels d'offres internationaux qu'on reçoit. Coordination d'un point de vue technique, financier ou fiscal, et également en termes de stratégie commerciale en fonction du pays dans lequel le projet va se dérouler et du client ou des équipements. Nous sommes spécialisés dans la fourniture d'équipements clés en main pour la sidérurgie. Nous travaillons avec les principaux sidérurgistes mondiaux. Le temps de travail pour un ingénieur commercial, c'est 50% sédentaire au bureau et 50% en déplacement chez les clients pour les réunions techniques et commerciales. Je suis chargé de coordonner toutes les actions de chacun dans les temps et les délais avec pour but que ces personnes suivent les lignes directrices de la stratégie qu'on a définie pour obtenir le contrat. Une journée au quotidien, c'est vérifier ses emails parce qu'on est en contact avec des gens qui sont un peu partout dans le monde avec des décalages horaires importants. Donc regarder ses emails et puis profiter de la matinée pour passer des coups de fil sur la partie est du monde avec l'Inde, la Chine par exemple. Eux sont en avance dans la journée. I've read your email regarding some questions about our technology. Un exemple typique d'aujourd'hui, d'une conversation qu'on peut avoir au téléphone avec le client, c'est le client nous appelle en disant « Moi, l'élément majeur dans ma décision pour la sélection de l'équipement, c'est la flexibilité des équipements. Pouvoir être capable de produire tel ou type d'acier, telle ou telle longueur, sans qu'il ait à se soucier de quelque changement que ce soit 100% automatique et très flexible. » Et c'est des points sur qu'on discute au téléphone et qu'on appuie par email pour démontrer que la technologie qu'on propose leur permet d'atteindre ces objectifs. Yeah, no problem. I will send you some additional information and we could organize a meeting within the next week. Ensuite, on va avoir des réunions évidemment en interne pour coordonner et que tout le monde aille dans la même direction pour répondre soit aux appels d'offres, soit aux demandes clients après réponse à appel d'offres. Je ne sais pas si tu as un plan, tu peux ouvrir. C'est un four à Bloom qui rentrera. Les produits qui passeront dans le four seront utilisés pour la production de rails. Ce qui rythme la journée également, c'est l'envoi de documents aux clients avec les spécifications techniques notamment. C'est des documents qui font 200 à 300 pages. On a une base qui est la même pour la majorité des projets. Ça peut être concernant les normes environnementales où le client souhaite comprendre nos évolutions en termes d'équipement et de technologie qu'on est capable de proposer et qu'on propose par rapport à ce qu'il a pu connaître auparavant. Une fois notre prix fait, j'en discute avec le management lors d'une réunion avant de soumettre l'offre commerciale. Une fois que le prix est validé lors de cette réunion, je construis l'offre commerciale avec les clauses contractuelles qui sont typiques à tous les contrats qu'on peut avoir à travers le monde. On est au cœur de la société, que ce soit en interne ou avec le client qui souhaite faire son investissement. L'autre point qui me plaît beaucoup également dans ce métier, c'est qu'on discute de façon pointue des techniques et des technologies de pointe, qui est au départ ma formation et mon expérience, donc c'est très enrichissant. La partie internationale est un gros avantage, hein, je dirais, puisque on est amené à voyager partout dans le monde, du jour au lendemain, pour discuter avec des clients qui ont des cultures techniques, commerciales différentes de la nôtre, pour lesquelles il faut s'adapter, donc c'est très très enrichissant. Ça c'est un des points positifs du métier d'ingénieur commercial, c'est qu'on est parfois un peu baroudeur, aventurier, en fonction des pays dans lesquels on peut aller, au fin fond de ces pays. Contrainte, il se peut que ce soit parfois fatigant, puisqu'on a les décalages horaires qui sont importants quand on travaille au grand export.
Ce qui me plaît chez FIV, le fait de travailler chez FIV, c'est qu'on a une autonomie importante. On accède à des responsabilités importantes rapidement. On travaille à 100% à l'international et on travaille sur des projets de haut niveau. On est régulièrement en contact de gens qui sont spécialisés soit dans la recherche et le développement ou qui travaillent sur la supervision des chantiers. On a un panel de métiers au sein du groupe FIV qui est très large, donc très enrichissant quand on y travaille. Mais je dirais que premièrement, il faut être à l'écoute pour comprendre exactement les besoins et les exigences du client. Et puis savoir s'adapter avec des contraintes, qu'elles soient techniques, voire commerciales. Quelqu'un qui est ouvert d'esprit à l'international, qui a des connaissances, des compétences ou une expérience technique et qui souhaite soit évoluer vers une fonction commerciale pour cette part technique ou de gestion d'affaires, le groupe FIV correspond à ces objectifs. On a différentes perspectives, c'est très varié. J'ai eu l'opportunité de travailler 3 ans en Angleterre, dans la branche aluminium. Et suite à cette expérience, j'ai bénéficié d'une mobilité au sein du groupe FIV pour revenir en France, à Paris, dans la branche acier, chez FIV Stein. Les perspectives d'évolution de carrière au sein du groupe, comme je disais, sont larges. On peut, à l'issue d'un poste d'ingénieur commercial, on peut envisager différentes solutions. La première, c'est avoir un poste de management au sein d'une filiale ou évoluer vers un poste de management au sein du service commercial de l'entreprise au sein de laquelle on est déjà, en fonction de la branche dans laquelle on est. Aluminium, verre, acier, automobile, etc.